Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par remercier la Corpalif aujourd'hui pour l'organisation de cet après-midi thématique et aussi pour l'invitation de nous inviter pour qu'on puisse parler de l'abus des aidants, un projet qui est porté par l'association PAIA et qui est très investi au sein de notre équipe. Moi, c'est Zorika Spasevska. Je suis psychologue clinicienne de formation et psychologue coordinatrice au sein du DA 95 Est. Et moi, je suis Floriane Dubo, je suis infirmière coordinatrice au sein du DAC, référente soins palliatifs. On est deux infirmières, notre collègue est en distanciel. Alors, avant de passer aux informations pratiques de ce que c'est l'abus des aidants, je voulais faire un petit résumé sur l'association Opalia qui porte le projet. Donc, l'association Opalia a été fondée initialement comme un réseau de santé spécialisé en oncologie et soins palliatifs. Donc, dans un premier temps, c'était un réseau de santé bithématique qui s'est transformé par la suite en réseau de santé trithématique en rajoutant la spécialité gérontologie. Après, il y avait d'autres transformations et notamment dispositif d'appui à la coordination depuis 2019 qui est porté par Opalia, donc ce qui a permis d'élargir un peu notre champ d'intervention, c'est-à-dire on n'est plus trithématique, donc on intervient, on prend en charge tous les patients, c'est-à-dire tout âge, toute pathologie. Par contre, au vu de l'historique de l'association, on a une grande activité sur les soins palliatifs, notamment parce que sur notre territoire, il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes, donc c'est principalement nous, et notamment ma collègue Floriane qui est là aujourd'hui, et notre collègue Sonia qui est à distance et qui est spécialisée aussi dans les soins palliatifs. Alors, l'engagement, donc c'est bien évidemment dans le cadre de notre travail auprès des patients. On est amené à travailler énormément aussi avec les familles, avec les proches, et on se rend vite compte à quel point les familles ont besoin d'aide. Se sont souvent très dépassées par la maladie, épuisées, et que parfois ils ont besoin en fait d'être accompagnés, d'être pris en charge aussi de leur côté. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on avait envisagé un projet qui vient soutenir les aidants et les accompagner tout au long de la maladie de la personne aidée. Quelques informations sur l'évolution du projet. Donc, après avoir imaginé un projet de cet ordre-là, on avait répondu à un appel à projet de la CEPAM. Donc, c'était début 2023, avec la signature de la convention avec la CEPAM au mois de mars 2023. Et puis, entre mars et juin, c'était une petite période de préparation, de réflexion, de pas mal de groupes de travail, de rencontres avec les partenaires, afin qu'on puisse créer un projet qui répond aux besoins et à la demande, notamment sur notre territoire, sachant que c'est aussi un territoire qui est caractérisé par énormément de précarité et un bassin de vie avec pas mal de situations complexes. La première bulle des aidants a eu lieu au mois de juin 2023. Et puis, entre juin et janvier, c'est ce qu'on appelle la période d'essai, les 6 mois de période d'essai, parce que ça nous a permis de proposer pas mal de choses, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, de voir ce qui est apprécié, de mieux analyser la demande des aidants et des aidantes, des besoins. Donc, on avait passé des questionnaires de satisfaction, on a proposé des thématiques un peu plus fermées que par la suite, on avait décidé d'élargir un peu les thématiques. Il y avait aussi différents ateliers de bien-être. Donc, voilà, c'était une petite période d'essai. Ce qui nous a permis par la suite de formaliser le projet et de créer un format de base qui tient la route. Et donc, depuis janvier 2024, c'est un projet qui est porté par l'association Opalia, qu'on peut vous expliquer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est précisément l'abus des aidants? Donc, c'est un événement mensuel qui est gratuit et qui est dédié bien évidemment aux aidants. C'est un événement, c'est une après-midi qui offre un soutien via les groupes de parole et qui favorise le bien-être via des ateliers de bien-être. C'est aussi un événement qui permet de mettre en avant des activités qui visent à soutenir les aidants dans leur rôle
C'est-à-dire, parfois on fait appel à nos collègues qui sont de formation assistance sociale ou CESF pour intervenir et donner des informations, des conseils qui sont très précis et en lien avec la situation de l'aidant et de la personne aidée. Petite précision, sachant qu'on est tous coordinateurs, coordinatrices de parcours de soins complexes, on a aussi ces doubles casquettes et ça nous permet on a une très bonne connaissance de ce qui existe sur le Val d'Oise, sur notre territoire, les structures médico-sociaux, les partenaires, on a des contacts privilégiés avec pas mal d'institutions, donc ça nous permet parfois de donner directement sur place pendant la visite des aidants des conseils ou de faire des orientations en disant pour votre situation, ça c'est bien de voir telle ou telle personne, etc. Donc il y a ça aussi. Et avant tout, la Bulle des aidants, c'est un espace pour se ressourcer et partager et se retrouver aussi avec d'autres aidants qui partagent la même vie quotidienne, la même difficulté. Donc, ça permet aussi de trouver un soutien dans le partage. Alors, moi, je vais vous parler du déroulement de cette journée. Donc, on fait ça un jeudi par mois. C'est en général le premier jeudi du mois. Là, nous avons dû modifier le planning 2024 en fonction des jours fériés et puis des vacances scolaires ou des jours de rentrée scolaire pour mobiliser un maximum d'aidants. Nous accueillons les aidants à partir de 13h45. Ça débute à 14h pour une fin vers 17h30. Et la journée se déroule au sein du DAC à Sarcelles. Donc après le temps d'accueil vient un temps d'échange. Donc le temps d'échange est animé généralement par Zorika, la psychologue du DAC, ou une psychologue du réseau, avec une coordinatrice du DAC, soit infirmière, soit assistante sociale. Le but, c'est d'avoir un regard différent de la psychologue. C'est un espace de parole qui est bien sûr confidentiel où chaque aidant peut partager ses expériences et ses émotions. On a pu remarquer qu'ils étaient très soutenants entre eux, très bienveillants. Il y a un petit noyau qui revient de façon assez récurrente. Et ils ont fait des liens même à l'extérieur puisque ils se contactent même à l'extérieur de la bulle des aidants. Après ce temps d'échange, on propose une pause avec un café gourmand. Ça permet de faire une transition entre le temps d'échange et l'atelier de bien-être. Et c'est un temps de parole informel. Et vient ensuite, en dernier lieu, l'atelier bien-être. Donc, l'objectif, c'est de proposer un moment uniquement pour l'aidant, sans ce temps où il ne se préoccupe pas de son aidé. Et on essaye de proposer des ateliers divers qui répondent aux besoins des aidants. Donc, on a fait sophrologie, hypnose relax, ostéopathie, socio-esthétique, yoga du rire, art-thérapie. Oui, voilà. On essaye de varier aussi en fonction des retours des participants. Donc, les inscriptions sont obligatoires. Il faut s'inscrire auprès de notre secrétaire, Nadia. Les places sont limitées, donc 8 participants maximum parce qu'on a remarqué qu'au-delà, le temps de parole était insuffisant et il y avait un petit peu de frustration à la sortie de cette séance. Et puis, en plus, nos locaux ne nous permettent pas d'accueillir beaucoup plus de monde. C'est bien sûr gratuit. On vous a mis à droite de l'écran le programme de l'année 2024 et on rediffuse à chaque début de mois un programme personnalisé en fonction de l'atelier et de la thématique proposée. Comme vous a dit Zorika, les coordinatrices du DAC social ont créé 3 ateliers qui s'intitulent « Les aides pour les aidants ». Et en fait, elle récapitule un peu toutes les aides qui existent, ces jours de répit, toutes les aides aussi à destination des
des aidés qui, par répercussion, aident l'aidant. Et ils repartent avec un petit fascicule à la fin des séances. On a le projet d'évoluer un petit peu sur l'année 2025 et on aimerait que la bulle des aidants devienne itinérante afin d'élargir sa portée et son impact. On est en période de travail sur ce projet. On aimerait découper notre territoire en 4, surtout qu'on a des zones sur le Val d'Oise qui sont assez rurales, où il y a très peu de moyens de transport. Donc, ce serait une façon d'intervenir et de toucher le plus d'aidants sur notre territoire. J'ai une question. Vous disiez vous posiez 8 participants par session. Sur quels critères vous acceptez les aidants? Alors, on essaye de cibler en fonction de la thématique proposée, puisqu'on a une thématique différente à chaque session. En fonction de la thématique, après, c'est notre secrétaire qui accepte les inscriptions. Il a une liste. On contacte les personnes pour savoir un peu exactement leur situation. Et puis, on essaye de créer des groupes qui sont plus ou moins homogènes, où ça match entre les personnes, qu'il n'y a pas beaucoup de diversité pour ne pas se retrouver avec des personnes qui sont aidants d'un enfant et des personnes qui sont aidants d'une personne en situation palliative. Donc, on essaye de faire de sorte qu'il y a une homogénéité dans le groupe. Et puis, encore une fois, en fonction de la thématique. Toutes les places sont prises et il y a des gens qui reviennent régulièrement. C'est prévu pour être un one-shot. Alors, ça dépend. Il y a une personne qui Il y a un petit noyau dur, mais à chaque séance, on a quand même des nouvelles personnes qui viennent. Et toutes vos places sont prises. Là, sur les dernières séances, toutes les places sont prises. Il y a des gens qui sont en liste d'attente ou pas Non, pas forcément. Après, voilà, si on refuse sur une séance, on priorise pour la séance d'après. On a une majorité de femmes, on a très, très peu d'hommes. Je crois que sur l'année, on a eu peut-être 2 ou 3 hommes. Ouais, peut-être 5. On a même proposé une thématique, l'homme aidant. Et il y avait 2 hommes. Il y avait 2 hommes. Oui. Et là, si vous faites en itinérant, ça veut dire que ce n'est pas 4 ateliers qui seront sur les 4. Alors, ça sera le même format. Le groupe d'échange, atelier bien-être. C'est-à-dire que le groupe va se déplacer, le lieu va se déplacer. C'est ça. Par exemple, votre noyau dur, où il faudra qu'il se déplace, où il ne pourra plus y participer, c'est ça? Alors, le noyau dur, ça vient de Gonesse. Donc, je pense qu'ils vont être, plus sur le lieu qui sera pas très loin de Gonesse. Oui, mais ce que je n'arrive pas à bien comprendre, c'est est-ce que c'est une fois Gonesse, une fois un autre lieu? Ce sera 4 ateliers par mois. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, ça 4 après-midi dans le mois. Donc, ça développe, en fait. Oui. Déployer la bulle, l'objectif. C'est plusieurs bulles, là. C'est ça. La géographique est un problème pour vous avec les gens. Oui, c'est sûr. À côté d'une position. Comme on a à Sarcelles, la plupart des personnes qui viennent sont de soit Gonesse, Sarcelles, Villerupt, c'est un peu les zones où on peut se déplacer en prenant les transports. Après, dès qu'on monte un peu plus au nord de Val d'Oise, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis à Gonesse, on a de la chance, c'est qu'ils affrètent une navette. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'aidants qui viennent de Gonesse, la ville de Gonesse. Mais à distance. Voilà. Et je pense que les déplacements, oui, sont un frein pour la participation à l'activité. Et c'est quand même assez long comme après-midi, quand on sait qu'on a l'aider à la maison. C'est plusieurs heures d'affilée. Il y a des dispositifs, du coup, pour suppléer la personne aidante auprès de familles. Pas pour l'instant. Certes, on avait déjà pensé à ça, mais pas pour l'instant parce que ça ne rentrait pas forcément dans le budget pour l'année 2023 et 2024. Mais pour 2025, ça fait partie
des problématiques, des pistes de travail. des pistes de travail, des choses qu'on aimerait mettre en place pour justement ouvrir à d'autres. Oui, il y a des personnes qui actuellement ne peuvent pas participer parce que elles ne peuvent pas laisser le proche.